Bonjour. Alors, j'ai choisi des extraits d'un livre à paraître qui s'intitule « Ne vous déplaise, la vie d'Al, enfance, sexe et décadence ». Et donc, ce sont des extraits. Vous êtes prêtes? Oui. Bon. Al est homme ou plutôt femme? Obscur ou plutôt dans l'obscur? Puisque, je fais le réglage, parce que si on entend des peu, ça va être horrible. Puisque, voilà. Al est homme ou plutôt femme? Obscur ou plutôt dans l'obscur? Puisque muet ou plutôt muette? Qu'a appris? Qu'à se taire, qu'à se soustraire, qu'à se truie, qu'à s'autrui, qu'à s'autodétruire, qu'à n'ignore pas qu'al signore, signe or, al, or, la, al, signe l'oral. C'est l'air qui me pense dans le verbe. Qu'est-ce que langue? Que dit alangui, cor, mousse, trémousse, cor, le déjà dit? Anguille sous roche, al, langue. Qu'est-ce que l'al, langue? L'algue croche accrochée à l'hélice, au délice, langue polysémique, polymorphe, polythéiste. Al, au pluriel n'est pas O-A-U-X. Une exception à la règle, al, mal assorti, carnaval, cannibale, une chienne jouante, halal, bal, aux prisonniers, aux prisonnières. Al, au pluriel n'est pas O-E-A-U. Ni trouble, ni calme, ni douce ne coule, ni dort, ne s'évapore ou solidifie, ni chaude, ni froide, que al. Al, cal, ya, cal, aléa de la nature blanche, mon albe calme, l'alme me calme, que alme, moi, alme, multicorps, multicolore, multisexe dans tous les sens, sans virginal et sensual, alme, calme, ouvre la gorge, en sort des mots agglutinés, al, mal, anal, claque, la langue, claque sa langue, la langue, claque de la langue, claque la langue, claque, claque, claque et déclaque, désarticule, que claque langue, claque dans la langue de un petit hommage à Julien Blaigne, la langue dans bouche sans voix, claque de la langue sans voix dans la bouche ouverte, bouche sans langue, voix, mot dans bouche sans langue, al, obscène. Al enlace, échoue. Dénature, dénaturé, des nuits de sens insensés, insensibles, cible minée, démunie, froque, à froquer, froquera la carabine en rêve. Al est un signe de croix perdu en chemin, n'est pas épaulé par rien, ni personne, ni sien, ni ciel, ni seuil. Carapace plate, aplatie, apathique, pas à sa place, plus en dedans, dans le dessous d'elle, sous l'aile, dalle, le cœur de travesti, de traviole, le cœur, vertige en vestige, vide, fil, fiole, folle, le cœur folle, trave la gorge, trou, écrou, broie, non à nous, rouler dans la farine, cramer le cœur et la gorge, pousse, calque, glapissement, puis hisse aux robes, pisse aux robes dérobées, ras le bord de robe dérobée, ras le bol de robe dérobée, pisse, dérobé, pisse, tait, al, nu, cœur, trou, caillou. Al se nomme contre son gré, n'a plus gré ni force, vrai, pas vrai, ne sait. Al, pas al, ne sait où ni d'où, dans le ventre, sur le cœur, pas à pas, pas à cœur, cœur, pas à sa place, plus bas que plus que jamais, plus n'attend qu'à être déchiffré, déchiffragé, dévisagé, œuvré, ouvragé par-delà la vue et la vulve. Et quand tremble sa terre démunie, al est démunie, tant opaque est le monde et l'autre
et langue, tant sens jouissent sans langue, sans autre. En frasque, quack, corps, quack, quiconque, quack, corps, en corps, quack, quack, en frasque, corps, quiconque, corps, quelconque, corps, frasque, décor, quelconque, en frasque, coucou, quack, encore, qui, corps, quack, car de tête de ne, la branle, dinguette, guette, un cran au-dessus, fou, dinguette, guette, fou, ouf, batifol, folle, fou, folle, lol, ouf, fou, Kiki, quoi, Kiki, la salure cousue, dessus, cru, tu cries, tu cries, cru, dinguette, guette, fou, ouf, cri, cru, sans accord, corps, décor, encore, décor, sans accord, désaccord, courbus, la batture, Kiki, quoi, calotte, les cousu, courbu, cru, batture, tu, abattu, la salure, Kiki, quoi, extinct, les feux des fous, folle, lol, ouf, Kiki, quoi, Kiki, la salure, tourne, remote, tourne, quack, dinguette, get, fou, ouf, batifol, folle, lol, ouf, fou, Kiki, quoi, Kiki, cri, sans accord, corps, décor, encore, décor, sans accord, désaccord, sans accord, quiconque, tu, en frasque, tu, quelconque, qui, corps, quack, en frasque, tu, corps, quack, tu, corps, désaccord, sans visage, sans accord, corps, sans accord, tu, corps, désaccord. Là, je pose une phrase. Je la pose, elle reste là. Pas de mobilité apparente. Il y en a plusieurs maintenant, ça fait comme un petit tas. Si on regarde vu du dessus, il s'agit de morceaux, d'un paysage en morceaux. Des lignes qui dessinent un paysage, peut-être un corps dans le paysage. Ce n'est pas une apparition, c'est plutôt comme une disparition. Toutes ces choses s'éloignent ensemble. Mais il y a bien toutes les choses. Elles tiennent ensemble d'un seul bloc. Alors avec tout autour, on pourrait faire un abécédaire de formes. Toutes les formes de bois, les formes de forêt, les formes de collines, les formes de montagnes, les formes de rivières, les formes de fleuves, les formes de chemins, les formes de routes, les formes de maisons, les formes de villages, les formes de villes, les formes de nuages, les formes de lune, les formes de soleil. Toujours différentes, pas de répétition. Une grande variété de formes qui permettent de dessiner des cartes à plat ou en forme des plaques de couleurs, unies ou blanches, un répertoire de formes absentes. Les couleurs et les volumes, n'étant perceptibles que lorsque l'on se rapproche, vu du dessus, difficile de dire, tout est plat. Plus on se rapproche, plus les forêts semblent flotter au-dessus du sol. Quand on les observe, il y a beaucoup de nuages. Il y en a de toutes sortes. À l'horizon, une foule globale, une multitude. Peut-on les séparer ? Peut-être figure-t-il comme un bloc, une épaisseur d'air humide avec des renflements qui, dans la lumière, deviennent comme une multiplicité de masses, rondeurs douces et puis ruptures, trous. On ne sait plus ce qu'il y a dans ce creux-là. Et au-dessus, de petites plaques fines de nuages, cirrus ou plutôt cirrostratus, plus plat. Les plans de nuages se superposent en se déplaçant à différentes vitesses liées au vent par strates entre 1 et 12 km au-dessus du sol. Si on fait une coupe dans les nuages à un moment T,
on peut identifier au même moment des cirrostratus, des altostratus et des stratocumulus. Être haut, c'est bien. L'altitude permet de faire des bilans de forme par exemple, de revoir son répertoire de forme et de corriger ses erreurs. Ah, je ne savais pas qu'un cirrostratus pouvait être à la fois si long, si doux à voir, comme une mousseline qui glisse sur une peau, mais là, pas de peau, juste de l'air. Le changement de paysage est permanent avec les nuages. On passe de collines géantes d'altocumulus glissées vite vers des cirrostratus, plaques douces et des cirrocumulus plus ponctués, différents niveaux de transparence. Nous sommes tout à fait au-dessus. Loin, on observe un corps qui marche sur une route très loin, avec un chien au-dessus, au milieu du champ, ou en train de sortir d'une voiture. Un corps en train de sortir d'une voiture. Et notre corps l'observe avec nos yeux, on se déplace à une vitesse beaucoup plus grande et j'ai connaissance de son mouvement perdu dans l'infinité des choses tout autour et cette conscience du mouvement de cette personne presque imperceptible, inutile, qui disparaît aussi vite qu'on l'aperçoit immédiatement, nous renvoie à ses pensées. C'est-à-dire que nous savons que cette personne seule en train de marcher est en train de penser dans un champ, est en train de penser à quelque chose et nous, de notre point de vue, on va percevoir plein de choses, on va l'observer, un humain dans le paysage, en train de penser. Ça fait comme un tableau d'une réalité double. Nous savons qu'il ne sait pas que nous le regardons penser et il disparaît, cessant d'exister par la même occasion. Pour notre regard, nous sommes déjà loin. Expiration. Ça disparaît. De nouveau, nuage. On dit que ça affleure. Une maison, réserve d'eau en suspension. Ça flotte, une présence visible, bientôt disparue, une disparition prochaine en suspension. Nous, en dessous, il y a des espaces blancs à l'intersection, à l'intérieur desquels on vit. Nos corps vivent dans des géométries abstraites, entre des architectures vides et des volumes d'air blanc dans lesquels on pénètre. Quelle différence! On pourrait vivre dans des formes de nuages, mais quels matériaux? Il y a un lieu vide où l'on pense. Ouvert sur le ciel. Un carré? L'air sur les joues semble maintenant différent de l'air d'alors. Il s'agit de longs corridors blancs. Ce sont les intersections entre les formes pour passer d'une forme à une autre. À quoi ça vous fait penser? Ça fulmine. En bonne et due forme. On peut décider de toucher les formes. De nombreux types d'arrondis permettent de varier les échelles. Les triangles isocèles à portée de main sur l'étagère, ce sont les livres. Les assiettes sont taillées en biseau. La forme du lac de Villefort en miniature sera votre lit. Votre coussin sera l'île de Pâques. Vous léchez les flaques de lait étalées en forme de cyprès. La cour intérieure est un triangle rectangle. La forme de carnet, de votre carnet, redessine les contours du passage de l'essuie-glace sur le pare-brise. Votre sofa mime les courbes de la falaise d'Étretat. À 17h38, le cirrocumulus numéro 312 passera, vous y montrez. Ce sera blanc avec une grande pente duveteuse. Attention à la chute. Nous habitons les formes habitent chez nous. Déçus par toute cette densité, le corps à la fin disparaît ou apparaît comme un dernier morceau. Merci. Alors, musiciens et poètes jouèrent, jouir. Il y eut des cordes multiples et sonores, des cuivres pleins de souffle et de vent, des peaux tendues, retentissantes, des instruments vibrants, tonnants, bourdonnants, vrombissants, bruissants, et des voix, nos voix. Et elles et ils, tous ces elles et ils étaient là devant nous, sur les côtés, partout, pour nous entendre, pour nous écouter. Tous ces elles et ils, tous là, à La Ciotat. Une fantastique épisode poétique.
un fantastique épisode poétique dans ce monde sans merci. Dans ce monde sans merci, un épisode fantastique et poétique dans ce monde sans merci. Alors, ici, de ci, de là, je vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, tu vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, il vit. Quel est l'infinitif du verbe? Ils virent. Ils virent, ils visent, ils vivent, ils viennent, ils vident, ils viennent. De quel groupe ces verbes? Ils vivent. De ci, de là, je vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, je vis. De ci, de là, tu vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, il vit. Quel est l'infinitif du verbe? Ils virent, ils visent, ils vivent, ils viennent, ils vident, ils viennent. Quel est l'infinitif de ces verbes? Ils vivent. De ci, de là, je vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, tu vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, elle vit. Quel est l'infinitif du verbe? Elle vit, elle vit. Elle vit, elle vit, elle vit. Il vire, il vise, il vit, il vient, il vit, il vient. Quel est l'infinitif du verbe? Il vit, elle vit, il vit, il vise, il vit, il vient, il vide. Je viens. Où suis-je? Où suis-je? Que vive-je? Qui suis-je? Que vive? Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là. Que vit-il? Que vit-elle? Eh bien, nous vivons un compte à rebours. Eh bien, nous vidons un compte à rebours. Eh bien, nous virons un compte à rebours. Eh bien, nous vivons un compte à rebours. Trois! Les trois! L'univers, les trois! Eux tous, les trois! Soit! Deux! Les trois! Les trois! Cosmos, les trois! Elle et lui, les trois! Moi! Un! Les trois! Les trois, le monde! Les trois, les autres! Les trois! Moi et soi! Zéro! Les trois! La planète! Les trois! L'autre! Les trois! Je!